Et nous enchaînons à présent avec l'œil du CGP, le sujet politique, économique n'en finit plus de questionner notamment les épargnants sur l'impact éventuel déjà sur leur épargne et les choix éventuellement à faire. Un sujet que nous abordons avec Sandrine Genet. Bonjour Sandrine Genet. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes présidente de Cara Capital. Le contexte est particulier quand même en France aujourd'hui lorsque l'on se pose des questions sur ces investissements, sur la visibilité à avoir vis-à-vis des investissements qui ont été réalisés ou ceux que l'on pourrait faire. Comment un conseiller en gestion de patrimoine ou une conseillère en gestion de patrimoine peut accompagner? Quel est le rôle du CGP aujourd'hui? Oui, en effet, c'est vrai qu'on est dans une période où les clients nous posent beaucoup de questions. Et j'aime bien une phrase que vous connaissez sans doute qui dit « L'avenir ne se prévoit pas, mais il se prépare ». Et je pense qu'on est au cœur du métier de conseiller en gestion de patrimoine ou conseiller en investissement. En fait, on a un rôle qui est essentiel, je pense, dans ces périodes un peu d'instabilité et d'inquiétude, qui est d'abord un rôle d'explication, de décrypter ce qui se passe. Alors évidemment, il y a les éléments politiques. C'est pas forcément notre sujet, mais notre sujet, c'est le lien entre ces éléments politiques et ce qui va se passer dans l'économie et ce qui va se passer sur les marchés financiers. Bien sûr. Et c'est là qu'on a un rôle, je pense, de pédagogie et de communication auprès de nos clients. Ce qui va se passer et ce qui s'est déjà passé la semaine dernière, par exemple, à la Bourse de Paris, et où on a vu un indice parisien qui a perdu toute sa performance de l'année en une semaine. Exactement. Alors c'est vrai qu'on est sur une période de stress politique assez important sur les marchés financiers. Et j'y reviendrai un peu en conclusion. C'est en général quelque chose qui ne dure pas très longtemps. On a vu le décrochage des marchés à Paris et par opposition, par exemple, à ce qui s'est passé en Allemagne, qui a beaucoup mieux tenu. Et on rentre sans doute dans une période où il va y avoir plus de volatilité et puis de façon un peu plus macroéconomique, sans doute, peut-être des sujets d'inflation, sans aucun doute de déficit budgétaire. Et puis au-delà de ça, même, on peut parler fiscalité, puisqu'on sort peut-être d'une dizaine d'années avec une grande stabilité fiscale. Et là, on ne sait pas exactement vers quoi tout cela va nous amener. Donc, un rôle, je pense, des conseillers, de communiquer avec leurs clients et leur expliquer quelles sont les grandes tendances que l'on peut observer et que l'on pense voir venir suite à cette instabilité politique. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On arbitre, on diversifie, on attend de voir. Alors, on revient un peu sur les basiques de la gestion et de l'investissement. Les basiques, d'abord, c'est d'avoir une vision à long terme de son investissement. Vous savez que notre métier, ça consiste à créer des allocations qui vont dépendre du profil de risque de nos clients. Et dans ces allocations, on va mettre des moteurs de performance, des moteurs de risque qui doivent avoir une décorrélation sur le long terme. Et donc, là-dessus, évidemment, on va penser à actions, obligations, mais aussi des actifs un peu décorrélants, comme les produits structurés qu'on peut voir aujourd'hui, les hedge funds, mais aussi le private equity, l'immobilier, enfin toutes les classes d'actifs qui ont un rôle à jouer. Donc ça, c'est un peu la première base. Voilà, exactement, un sujet de diversification. Alors évidemment, la France, c'est un pays qui nous est cher, mais il faut rappeler qu'aujourd'hui, on pèse uniquement 3% dans le MSCI World, marché financier mondiaux, et donc c'est une toute petite, on a une toute petite vue de la lorgnette. Oui, bien sûr. Voilà, donc la diversification sectorielle et géographique qui est essentielle. Mais c'est peut-être important de rappeler quand même aux investisseurs français que ce qui se joue politiquement en France n'aura pas une incidence, enfin, a une incidence sur des investissements réalisés en France, mais pas forcément sur des investissements qui ont été réalisés à l'étranger, par exemple. Le sujet sera fiscal plutôt. Enfin, pourrait être. Oui, bien sûr. Si je regarde, nous, les allocations que nous avons pour nos clients, la France représente une toute petite partie de ces allocations. Donc finalement, il faut garder, c'est pour ça que je disais, c'est très important de revenir aux basiques. Bien sûr. L'investissement de long terme, est-ce que je suis en accord avec mon profil de risque? La diversification. Et puis, on peut quand même revenir aussi vers des actifs qui sont connus pour être très solides. Je peux prendre l'exemple des obligations investment grade, qui aujourd'hui, avec les évolutions de taux de ces dernières années, délivrent du 4% environ, ce qui permet quand même d'aller aussi sur des actifs qui sont très sécurisés. En conclusion, Sandrine Genet, on a vu un stress quand même la semaine dernière sur les marchés financiers, en tout cas sur les marchés financiers, que ce soit obligataire ou actions. Que faut-il en retenir quand on est investisseur? Est-ce qu'il faut garder la tête froide ou
intégrer ce stress aujourd'hui? Alors les deux. Il faut garder la tête froide, mais il faut aussi saisir les opportunités. En fait, c'est des périodes de forte volatilité qui amènent toujours des opportunités d'investissement. Je vais en citer deux pour illustrer un peu mon propos, mais on peut travailler sur des produits structurés sur les taux, 100% capital garanti par exemple, qui jouent la baisse des taux et qui permettent d'aller chercher des coupons de l'ordre de 7% aujourd'hui. Et on a des produits même plus agressifs pour des profils évidemment dynamiques, sûr, oui. Et qui vont, eux, jouer la volatilité sur des actions françaises dans certains secteurs comme les banques, sur lesquels on peut aller chercher du 10%. Donc en fait, c'est des périodes dans lesquelles le stress politique, il aura un impact qui sera réduit dans la durée sur les marchés et on peut aller chercher des tendances de long terme qu'il faut savoir saisir. On rappelle toujours qu'il y a un couple rendement-risque qui existe. Absolument. Et plus le rendement est proposé est élevé, plus le risque est élevé aussi. Merci beaucoup Sandrine Jaunet. Je rappelle que vous êtes présidente de Cara Capital. Merci à vous également de nous avoir suivis et on se retrouve très vite sur Bismart.